Dit ce cours ce soir, les Ilou Nishmat, Rivka Bat Gloria. Oye qui a eu ses obsèques ce matin. On va dédier la Seuda Shlishit à sa mémoire, ce Shabbat. Alors on y va. On prend la page Yutet tout en bas de la page, donc vous pouvez juste de suite avoir la page suivante. Maï Makat Batsoret, on est pile aux 2 points. On est pile aux 2 points du bas de la page. Et on me pose la question, Maï Makat Batsoret. Donc je vous rappelle, on est en train de nous parler des cas sur lesquels, lorsque certaines choses arrivent, il faut tout de suite commencer à prier. Il ne faut pas attendre, etc. Il faut tout de suite commencer à prier. Parmi ces choses-là, il y a la Batsoret. Batsoret, c'est quoi? C'est une sorte de sécheresse, famine, une petite famine, quoi, un début de sécheresse. D'accord? Donc la Gemara pose la question, on nous dit, dans la Mishnah, on a vu que quand il y a une Batsoret, il faut tout de suite prier. Encore faut-il savoir, qu'est-ce qu'une Batsoret? D'accord? Qu'est-ce qu'on appelle une sécheresse qui nécessite de prier immédiatement? C'est vrai, c'est difficile à définir. C'est quoi? C'est un taux de pluie? C'est quoi exactement? Exactement. C'est quoi une Batsoret? Donc, Maï Makat Batsoret, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Maka Amevi'a l'idée Batsoret. Tout de suite, un petit bémol. C'est pas tout de suite une sécheresse. C'est pas quand il y a une sécheresse déclarée que tu vas commencer à prier. C'est lorsqu'il y a des éléments liés à la nature qui entraîneraient une sécheresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est trop tard, c'est plus le moment de prier. Prévenir. Khazak, la prière, elle a un effet lorsqu'elle est préventive. Mais lorsqu'on est déjà après coup, c'est déjà trop tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier quand on est après coup. On prie aussi, mais quelque part, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? C'est déjà la sécheresse. Tu veux quoi? Alors, au lieu d'attendre le dernier moment pour prier, sois un peu chacham et vois qu'est-ce qui peut amener à une sécheresse. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prier. Parce que là, ta prière, elle sera très, très, très forte. Parce que tu vas demander à Kadosh Baruch Hu d'intervenir le plus rapidement possible pour ne pas laisser la situation, chazak, pour ne pas laisser la situation se dégrader. Et on le dit souvent, c'est beaucoup plus facile de soutenir un âne avant qu'il ne tombe que de le relever une fois qu'il est par terre. C'est exactement la même idée. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, bien sûr c'est une façon de parler, c'est beaucoup plus facile. Hein? Non, je ne vous ai pas dit que vous étiez un âne. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de dire à Kadosh Baruch Hu d'intervenir avant qu'on soit vraiment dans le rouge. Parce que quand on est dans le rouge, ça veut dire qu'il faut un miracle visible. Et miracle visible, Hachem, il ne veut pas en faire. Donc, quand ça peut passer encore dans un truc naturel, ah, on a échappé belle, hein, ouh là là, ça s'est mal engagé, mais ouf, ça s'est bien passé finalement, ça peut passer dans un truc naturel. Mais quand c'est déjà une sécheresse proclamée, pour revenir en arrière, il faut un miracle visible. Et un miracle visible, Hachem, il ne veut pas en faire, il n'aime pas en faire. Il le fait que quand il n'a pas le choix. Ok? Donc, c'est pour ça que Rabbi Yehuda nous dit, attention, petit bémol, quand dans la Mishnah on te dit que quand il y a une Batsoret, il faut prier, en fait ce qu'on veut dire, c'est quand il y a des signes qui annoncent une Batsoret qu'il faut prier. C'est ça qu'il veut nous dire, Rabbi Yehuda donc de Rav. Alors, quels sont ces signes? D'accord, donc on revient à la question, qu'est-ce qui est une Batsoret? Qu'est-ce qu'une Batsoret? Et en plus, il va falloir faire un distinguo entre ce qu'on appelle une Batsoret et ce qu'on appelle Rav. Et c'est très intéressant, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on appelle une sécheresse et qu'est-ce qu'on appelle une famine? Est-ce que c'est lié? Est-ce que ce sont les mêmes termes, enfin deux termes différents pour dire la même chose? D'accord? Quelle est exactement la définition Batsoret et Rav? On y va. Amar Rav Nachman nous dit Nahara Anahara, on tourne la page, Betsorta, Medinta Amedinta Kafna. Vous avez tous la feuille, la deuxième? C'est bon? La deuxième, hein? On est passé à la deuxième feuille? Deuxième feuille, c'est bon? Hein? Ah, ok. Deuxième, ah bah vous arrivez. D'accord, donc alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez bien. Pour l'instant, traduction littérale, mais elle ne veut rien dire, mais c'est normal. Nahara, Anahara, un fleuve sur un fleuve, ça s'appelle une Batsoret.
Médina à Médina, Kanfna. Un fleuve sur un fleuve, c'est une Batsoret. Un pays sur un pays, c'est un Rahav. Rahav, c'est famine. Donc, un fleuve sur un fleuve, c'est une sécheresse. Pays sur pays, c'est une famine. Qu'est-ce que ça veut dire c'est plus grand, l'espace est plus... Ah ouais, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? Faut qu'on traduise qu'on donne un sens au pshat, déjà, à la phrase. Je veux bien. D'accord. Alors, Rashi va nous aider, c'est Rashi. Prenez le dernier Rashi de votre page, tout en bas, le dernier Rashi. C'est en hébreu. Bah oui. Ah, tout en hébreu. Le Rashi, tout dernier, dernière ligne de Rashi. Vous l'avez? Dernière ligne. Nahara anahara batsorta. Hein, quoi? Tout en bas de la première page. Tout en bas de la page. Ah, la première page. Oui, excusez-moi. Tout en bas de la première page. Ah, excusez-moi. Donc, tout en bas de la première page. Rashi explique, écoutez ça. Béchéen tevoua. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une sécheresse? C'est un état où il n'y a plus de récolte. En tevoua. D'accord? On n'a plus de céréales, concrètement. Bahir, Beir Achat, dans une ville. Donc, on est dans un petit village, d'accord? On n'a plus de récolte, on n'a plus de quoi manger. Veyesh be'ayarot acherot, mais par contre, il y en a. Il y a des céréales dans les petits villages alentours. C'est-à-dire, nous, on n'a pas, ok? Mais autour de nous, il y a de la récolte. Ve'efchar le'avi misé lazé derech nahar usfina. Tant qu'on arrive à approvisionner les villages où il n'y a pas de céréales, grâce aux fleuves qui sont tout autour, etc., et qu'on arrive grâce à ça à avoir des moyens d'approvisionnement qui tiennent la route grâce aux fleuves, ça s'appelle Batsoret. C'est un état de sécheresse. C'est un état de sécheresse proclamé à l'endroit où on est nous. Donc moi ici dans mon village, dans ma ville, dans ma région on va dire. Dans ma région on n'a pas de céréales, on n'a plus rien à manger. Mais ce n'est pas encore la panique. Pourquoi? Parce qu'on peut faire venir de la nourriture de pas très loin. Par les fleuves, on arrive à récupérer de la nourriture. Ok? Ça s'appelle Batsoret. C'est ça une sécheresse. Batsurta, donc on tourne la page, le premier Rashi, Batsoreti. D'accord? Donc c'est ça une Batsoret. C'est ça un état de sécheresse. Vélorav. Ah, et Rashi te précise, Vélorav. Ça, c'est pas une famine. Tant que tu peux t'approvisionner par les fleuves alentours, ce n'est pas une famine, c'est une batsoret. Donc deux termes différents. Il nous dit pourquoi ça ne s'appelle pas une famine? Il dit bah regarde, c'est pas encore la mort. Il y a des bateaux, il y a les flux maritimes, etc. On peut encore récupérer de la nourriture, ça ne s'appelle pas une famine, ça s'appelle une sécheresse. D'accord? Je ne sais pas si le mot en français, on n'a pas mieux en français? Ouais, une petite disette, ouais, une disette. D'accord, donc en tout cas, juste pour faire le distinguo, Batsoret, Rarav. Bien. Rashi suivant, par contre, quand c'est un pays sur un pays, ça s'appelle Rarav. Rashi nous explique ça, ça veut dire quoi? Tsrichin leolir mi medina la medina al yede chamorim. Si dans tout ton pays, il n'y a pas de quoi manger, dans les autres pays, il y a. Mais il faut faire venir la nourriture de loin. Là, ce n'est pas juste avec les petits fleuves, etc. Il faut faire venir de loin, avec les chamorim, avec les ânes, les machins, d'accord? Ça peut s'appeler rave. Ça peut s'appeler rave. Ça, c'est la famine. Quand dans ton pays, il n'y a pas de quoi manger, même à travers les fleuves, là, ça s'appelle une famine. D'accord? En gros, c'est l'étendue de la sécheresse. Razak, donc en fait, c'est quoi? C'est l'étendue de la zone de manque de nourriture, d'accord, qui joue, et de savoir comment est-ce qu'on peut ramener cette nourriture. Si tu peux te satisfaire ou te trouver de quoi manger grâce aux fleuves qui vont transporter la nourriture, ça va. Si c'est plus lointain que les fleuves, donc on va dire un autre pays, d'accord, alors là, ça devient déjà plus compliqué, c'est un peu plus angoissant. C'est une situation d'alerte. Situation d'alerte que l'on appelle rave. D'accord, c'est une famine. On limite au fleuve l'approvisionnement ou ça peut être par les routes? Parce que les routes aussi, c'est quand même... Sur cette... L'Agmara, c'est tout ce qu'elle dit. L'Agmara, elle dit les fleuves ou les pays. D'accord? Donc, concrètement, les fleuves ou les routes. C'est ça qui fait Rashi. Hein? Soit les fleuves, ça s'appelle Batsoret. S'il faut prendre la route, avec les chamorim, les ânes, ça s'appelle Rarav. Nos commentateurs posent la question.
Ils disent, ok, ça c'est une définition pour l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire la même chose? Aujourd'hui, Khazak, aujourd'hui c'est peut-être même l'inverse, disent les commentaires. Peut-être même l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chemins autoroutiers, les chemins de fer font qu'aujourd'hui, on arrive facilement à approvisionner, même quand c'est un pays un peu lointain, un autre pays en tout cas, qu'avec les fleuves, c'est déjà plus compliqué peut-être aujourd'hui. Il y a d'autres. Khazak, et en plus, donc c'est les fleuves qui restent. Khazak, c'est les fleuves qui restent et qui ne sont pas asséchés. Mais il y a d'autres problèmes aujourd'hui. Comme quoi, comme quoi? De quoi, pour le transport, vous voulez dire? Non, il y a des problèmes du transport, puis il y a des problèmes politiques qui fait que dans les régions où il y a des gens qui meurent de faim. Ah, on t'amène pas de la nourriture. Tu veux amener de la nourriture, tu te fais dépouiller, toi et la bouffe. Donc c'est encore. Khazak. Donc en fait, ce qu'ils veulent nous faire comprendre les Chachamim ici, les commentaires, c'est que la définition qui est donnée ici, c'est une définition, bien évidemment, qu'il faut prendre au pied de la lettre dans son contexte, mais que c'est très possible que dans un autre contexte, la définition change entre Batsoret et Rahav. En tout cas, ce qu'on doit en tirer, c'est que quand l'approvisionnement est aisé, ça s'appelle Batsoret. Il n'y a pas de nourriture quand même, hein. Il n'y a pas de nourriture, mais l'approvisionnement est aisé, ça s'appelle Batsoret. Quand l'approvisionnement devient plus complexe, ça s'appelle Rahav. D'accord, c'est un peu ça l'idée. C'était l'intérêt d'avoir fait la distinction entre une sécheresse et une famine. Ouais. C'est pour le fait de prier. Bien sûr. Dans les deux cas, on prie. Oui, mais pas de la même façon et pas le même rythme de prière. On verra. Quoi? Pourquoi je ne remplirai plus? Ah, sauf si il y a des problèmes d'approvisionnement. Sauf si tu es au fin fond du monde, dans un endroit où la nourriture n'arrive pas jusqu'à toi, alors qu'elle pourrait arriver jusqu'à toi. Hein? De quoi? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Non, pas forcément. Ouais, pas forcément. On peut appliquer ce modèle-là même à ce qui se passe aujourd'hui. Quand on va déclarer des catastrophes naturelles, Khazak. le législateur, il faut attendre, il faut voir quelle est la nature. C'est ça, l'incidence et comment est-ce qu'on peut. Et on puisse déclencher vraiment C'est ça, un plan d'urgence, quoi. Donc là aussi, il faut pas arrêter. Ça ressemble un peu, c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, quoi. On attend de voir vraiment où est-ce qu'on en est, quoi. Si vous permettez, Alors, oui, bien sûr, vous mais- avez commencé le cours d'aujourd'hui en Oui. expliquant qu'il faut prier de façon en prévention. Oui. En prévention. C'est-à-dire, Donc, c'est quoi la prévention? c'est quoi la prévention? Alors, ce que vous appelez la Batsoret. Batsoret, c'est la prévention. Khazak et Rahav, c'est déjà Ouais, mais la. alors, s'il faut prier tout le temps, et c'est quand la prévention de Batsoret? Batsoret, c'est la prévention. Batsoret, c'est la prévention. Parce qu'on a dit, c'est quoi Batsoret? Et Rashi te dit, c'est une maca qui amène, pas Rashi, pardon, la Gemara, c'est une maca qui amène à. D'accord? Qui amène à, qui enclenche quelque chose de vraiment délicat. Donc on commence déjà à prier à Batsoret, en fait. C'est ça pour ça qu'on prie à Batsoret. Ok. On continue. Ve'amar Rabbi Hanina, et Rabbi Hanina dit, une autre définition de Batsoret, c'est la deuxième ligne de la page, messieurs. Ve'amar Rabbi Hanina, Sea Basela Ushricha Batsurta Arba Velo Shricha Kafna. Alors là, maintenant, on va rentrer dans un problème financier. Il nous dit, si tu arrives à faire l'acquisition d'une CA, une CA c'est une mesure, d'une CA de céréales pour un CELA, d'accord, et que tu arrives à en trouver pour un CELA, ça s'appelle une batsoret. Alors il faut savoir qu'un CELA c'est cher. C'est beaucoup plus cher que le cours habituel d'une mesure de céréales. Mais si on en trouve sur le marché, ça coûte cher, mais il y en a. Pour ceux qui ont les moyens, il y a. Ça s'appelle batsoret. Attends une seconde. Ça s'appelle batsoret. J'ai rien à dire, j'ai rien compris. Continue. Attends. Je répète. Si donc le cours du blé Monte. est très cher, mais qu'il y a du blé, Oui. il y en a, mais c'est très cher, ça a flambé, ça s'appelle batsoret.
Ça s'appelle Batsoret. Une seconde. Par contre, Arbara Veloshricha, par contre, si pour un Sela, tu achètes 4 mesures de céréales, mais qu'on n'en trouve pas, ça s'appelle une famine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le prix est bas, mais il n'y en a pas. Il y a Khazak. Le prix est bas, mais il n'y en a pas. Pourquoi le prix est bas? Alors, pourquoi le prix est bas? Alors ça... Allez, un spécialiste. Jamais j'aurais pensé avoir la réponse ce soir. Non, mais j'ai peut-être pas la réponse que vous voulez. Hein? C'est la tienne en tout cas. Il me dit ici, S'il n'y en a pas, le prix normal c'est celui-là. C'est celui-là. Arba Seim, Chitim, Nimkarot Basela. C'est ça. 4 CA pour 1 CELA. C'est ça le cours normal. Donc le cours est là, normal, Le cours n'a pas évolué. Khazak, mais il n'y a pas de marchandise. Alors explication. Explication Elle économique. n'est pas gmarique. Hein, Mais économique. Ben là on parle d'économie, là on parle pas de Gemara. Eh. Si, après, il n'y a pas. Le vendeur, il bloque le marché. Oula. Ça veut dire quoi? Il y en a ou il n'y a pas? Il n'en a pas. Ah, il n'en a pas. Il n'en a pas. Alors pourquoi le prix n'a pas flambé? Il bloque le marché. C'est la pénurie. Il crée la pénurie. Il y a des produits. Oui, mais c'est vicieux. ça. Il y a des produits. Donc il n'en a pas alors? Il n'en a pas. Ah, alors? Il bloque le marché pour le jour où il en aura. Mais ça veut dire quoi il bloque le marché? Il J'ai pas empêche compris. les autres de vendre. Mais alors Non. pourquoi le prix il manque pas? Il monte pas? Pour empêcher les autres de vendre, il faut que son prix soit bas. Si son prix est haut, ils peuvent acheter ailleurs. Mais oui, mais si le prix est bas, Il n'en a pas, mais ça veut dire il dit je vais en recevoir. Et il dit je vais en recevoir, attendez. à ce prix-là. Les gens n'achètent pas ailleurs. C'est un peu compliqué. Désolé, mais... Ah ouais, c'est compliqué. s'il y en a Là, ailleurs, c'est du business. d'où vous l'avez sorti celui-là? Je sais pas, il a... Moi, je suis soldeur. Hein. Je vais vous dire en plus, il y a un truc qui est passionnant. Allez-y, j'ai... Un CA, ça correspond à un volume de 144 œufs. Ouais, ça d'accord, ok. Vous savez ce que c'est que 144? Non, dites. C'est une grosse. Une grosse. Grosse quoi? Le mot grossiste, c'est quelqu'un qui vend des grosses. Une grosse, c'est 12 douzaines. 12 douzaines. Normalement, une vente, quel que soit le produit, une vente se fait par Il 12. n'est pas changé. Il a raison. Attends, vas-y, c'est passionnant l'histoire d'un grossiste là. Mais c'est quoi une grosse? Une grosse, c'est le volume à vendre. Voilà. Le volume à vendre. C'est un terme, c'est C'est une une mesure. grosse. Ok. Un grossiste, c'est quelqu'un qui vend des grosses. D'accord. 144 robes, 144 œufs, 144 ce que tu veux. C'est une grosse. Alors après, s'il veut faire plaisir à un client, il va vendre une douzaine. Il va vendre moins qu'une grosse, mais il vendra jamais moins de 12. D'accord. 12 douzaines, c'est une grosse. Grossman, c'est l'ancien grossiste. Ça va très très loin. Non, Khazak, passionnant, c'est génial. Ouais, moi, je Donc c'est bien, donc c'est 44 œufs. 144 œufs. Hein? C'est parce que c'est 144. Donc, Eh, ça ça sert, fait un peu de commerce. ça sert toutes les brachot que je vous fais le Shabbat matin. Ouais, mais vous allez arrêter. Ah bah oui, c'est clair, oui. Hein? Vous êtes jaloux. Vous avez Donc, dit très bien. Brachot Shabbat. Donc c'est génial. Donc on a quoi ici? Donc, on a deux cas. Si c'est Batsoret, c'est qu'en fait, avec ton argent, oui, mais il faut amener beaucoup plus d'argent que d'habitude. Donc c'est l'inflation. Hein, c'est une inflation en fait. Batsoret, c'est l'inflation. Ok. C'est l'inflation ou pas? C'est un effet d'inflation ou pas? C'est un effet. Oui, c'est de l'inflation. C'est de l'inflation, oui. Ah, là, on a l'expert Tout le monde comptable. parle. Bah, chacun Hein? son domaine. Hein. C'est un effet d'inflation ou pas? Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, on a de la matière, on a de la marchandise, mais elle coûte très cher parce que, donc effectivement, ça se raréfie, etc. Donc chacun fait monter les Ça, prix. c'est Batsor. En plus, je vous rappelle, hein, c'est un cercle vicieux, dit la Gemara. Pas ici, mais par ailleurs, c'est un cercle vicieux. C'est que même s'il y a de la marchandise, mais les vendeurs se disent, oh, mais on sait qu'il y a une pénurie à venir, donc on va, monter les prix, etc. Enfin, Dans c'est... les supermarchés, il n'y a plus de sucre. Khazak, exactement. Tout le monde, en plus, tout le monde se précipite pour en acheter. Enfin, c'est la panique, quoi. Donc, quand il y a quand même de la marchandise, mais ce que ça coûte cher,
ça s'appelle Batsoret. Quand il n'y a plus de marchandises, c'est ça, quand il n'y a plus de marchandises, quel que soit le Chazak, quand il n'y a le plus de prix, on marchandises, s'en fout, il y en a ça pas s'appelle assez de Rahav. farine. Chazak, ça s'appelle Rahav. On est d'accord? On est bien. Ouais, je suis d'accord. On est bien, moi aussi. Des quatre quantités pour. Il y a ça Ça en n'a pas France. d'intérêt. Il y a ça en France aujourd'hui. Ah, quoi? La sécheresse a provoqué une raréfaction de l'herbe. Donc les chèvres, les machins, ils peuvent moins brouter. Donc les vaches produisent du lait, mais ils ne produisent pas du lait de qualité suffisante pour produire des fromages qui ont une AOP. C'est-à-dire que les mecs qui fabriquent du fromage AOP à 7, 8, 10 euros le kilo, aujourd'hui ne peuvent produire que du fromage à 5 ou 6 euros parce que la qualité du lait fait qu'ils n'ont pas l'AOP. Et ça, c'est à cause de la sécheresse de cet été. Wow. Regarde. Rachid nous dit, On s'en fout, il n'est pas très cher. Rachid nous dit Kafna, c'est le deuxième ligne de Rachid, Kafna, Ra'av. Donc Kafna, c'est un mot en araméen qui signifie Ra'av, la famine. Vera'av, caché mi batsoret. La famine est plus grave que la batsoret. Ça, on a compris. Ra'av, c'est plus grave que batsoret. Les fiches efchar les avis, béchoufi. Parce que ça signifie qu'on ne peut pas amener suffisamment de quantité. Ok. Très bien, ensuite on a dit déjà. Très bien. On continue la Gemara. Amar Rabbi Yochanan. Et maintenant il faut qu'on complète notre explication économique. L'Ochanou, quand on te dit qu'on trouve de la marchandise, d'accord? Mais qu'elle est chère, cette marchandise-là. Et là, Bisman Shamaot Bezol. C'est seul, donc ça c'est le cas de Batsoret, hein, d'accord? Il y a de la marchandise, mais elle est chère. On nous dit c'est seulement si l'argent, Maot, Bezol, si l'argent n'a pas de valeur. C'est ça. C'est-à-dire que l'argent n'a pas flambé. Il n'y a pas d'inflation. Si, Non, Bezol, il n'est pas cher. l'argent est pas cher. Ouais. C'est de l'inflation. Non, c'est pas ça qui veut dire. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non. J'ai compris, mais j'arrive Non, c'est pas ça que je veux dire. Kelomar, c'est-à-dire, chez Matsui Leam Kesef Leotzi, que le peuple a de l'argent. Ils ont de l'argent. Ah, Khazak, donc l'argent ne coûte pas cher, d'accord. L'argent n'a pas de valeur en fait, c'est déprécié. L'argent est déprécié. L'argent, c'est des Khazak, donc c'est l'inflation classique. Khazak. l'inflation, tu dévalues. Ok, d'accord. Donc là, Beaucoup d'argent. Khazak, c'est ça, exactement. Exactement. Ou Perod Beyoker, attends, je n'ai pas fini la phrase. Donc l'argent ne coûte pas cher, il n'a pas de valeur. Ou Perot Beyoker. Et que les céréales sont chères. Voilà. Donc alors là, on est en pleine inflation. Voilà, exactement. Oui. Ouais, c'est ça. Khazak. Donc, c'est-à-dire que la différence entre la valeur de ton argent et la valeur de la marchandise est très, très, très importante. Aval, par contre, Marot Beyoker, si l'argent coûte cher, c'est-à-dire que le peuple n'a pas d'argent, le peuple ne trouve pas d'argent, ou Perot Bezol, mais que la marchandise, elle, n'a pas flambé au niveau de ses prix, et que les gens n'ont pas d'argent. C'est ça le problème. Matrine Aléa Miyad. Il faudra tout de suite commencer à prier. Donc, c'est quoi le cas? C'est que si le peuple a de l'argent, mais que la marchandise coûte très cher, alors là, Ils ont de l'argent, ils peuvent s'offrir quelque chose, même s'ils ne s'offrent pas beaucoup. ça c'est pas de sorette. Voilà. Dans le deuxième cas, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Donc, même si le cours des marchandises Et est bas, normal, ils n'ont pas de quoi il n'y a pas d'argent. Khazak. C'est quoi? Il y a à acheter, mais personne n'achète puisque... Ils n'ont pas pour acheter. C'est pas un problème de famine. Oui, donc. Si, ça peut être de famille localement. Non. Vous avez raison, c'est pas de la La famine. famine au sens occidental Exact. aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas la La famine. famine au sens de l'Agmara, c'est-à-dire que les gens vont mourir de faim. C'est pas la famine. Parce qu'il n'y a pas de bouffe. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter. Ils n'ont pas pour Oui, parce qu'on est passé acheter à manger. financier La par rapport pauvreté. au C'est côté. plutôt la pauvreté que. On qualifie. C'est pour ça qu'il nous dit, C'est une extrême pauvreté. dans ce cas-là, Matrine, elle est à Miyad. Il faut tout de suite prier. Pourquoi? Parce que ça amène à une famine.
Si les gens n'ont pas de quoi acheter pour manger. Ça devient équivalent à une famine. Razak. On est en préventif, hein. Ben, on est en préventif toujours. Il peut y avoir une abondance, Et une famille en et mais personne pour acheter. C'est peut-être pour ça que les prix n'ont pas flambé d'ailleurs. Oui. Hein, c'est aussi ici là. C'est pour ça que le prix n'a pas flambé. Il n'y a, pas de Il n'y a clients. pas de raison qui flambe, il y en a. Il n'y a pas de clients. Et il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de demande. Donc du coup, ils ne peuvent pas te. D'aujourd'hui, en fait. Hein? Famine, c'est pas... Il y a de la demande, mais il y a de l'offre, mais il n'y a pas de demande. Il y a de l'offre, pas de demande. Ah oui, ils demandent à manger, mais c'est ça, il y a de l'offre sur le marché, mais il n'y a pas de demande. C'est ça, il n'y a pas d'argent. Ça peut être le cas où, dans un endroit donné, il n'y a pas de production à cause d'une sécheresse, par exemple. Ouais. Du coup, les gens qui dépendent essentiellement de l'agriculture n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de quoi se payer. D'accord. En revanche, on peut très bien faire venir des marchandises des villes à côté. Mais ils n'ont pas d'argent pour qui, acheter. elles, restent au même prix parce qu'il n'y a pas de problème à côté. Donc, Mais ils n'ont pas d'argent pour acheter. Donc du coup, il faut prier tout de suite. Donc on risque une famine d'une partie de la population. Oui. Donc on prie immédiatement, dans ce cas-là. Et qui prie? Quoi qui prie? Tout le monde là. Là, on est dans le cas où tout le monde prie. Bien sûr. Même ceux qui ont. Oui, bien sûr. Oui. Mais pris pour qu'il y ait plus d'argent, qu'il y ait plus d'argent, alors. C'est ça, le truc. Ah, on prie qu'il y ait plus d'argent, je sais pas. Tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi dans ce cas-là? Tu pries pour... Ouais, c'est ça. Pour manger, hein. Parce que concrètement, s'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il y a un problème quelque part dans le système. Razak, il y a une mauvaise récolte, il y a quelque chose. Donc tu pries pour quelque chose, quoi. Tu demandes à Akash Baruch Hu de faire en sorte que Puis ça tu peux tourne mieux. avoir la conséquence de la première situation. C'est-à-dire que la première situation, les gens avaient de l'argent, mais les prix étaient tellement hauts qu'ils ont dépensé beaucoup pour se nourrir. Ok, donc maintenant ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'oseille. À ce moment, Les prix ont baissé. Les prix rebaissent, mais ils en ont plus, ils en ont plus. Razak, pas mal. Pas mal. Pas mal. Possible. Comment? Dès qu'on parle d'argent. Non, très bien, c'est parfait. Non, mais c'est parfait. C'est Un truc, ça, l'argent, mais je ne sais pas ce que c'est. Razak. Ma femme travaille. Ok, donc c'est super, c'est très bien. Très très bien. On continue. De Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan écrit Nehirna kad havu kaime arba'a sein besela havu nefiche nefiche kafan betiveria midelet isar. Il nous raconte une histoire, Rabbi Yochanan, une expérience de vie. Il dit lorsqu'on pouvait acheter un CELA pour 4 CA, donc le prix normal. Vous pouvez acheter un CELA, avec un CELA, avec- vous pouvez acheter 4. C'est ça ce que j'ai dit? Avec 4 CA, avec un CELA, tu peux acheter 4 CA. Donc c'est le cours normal. Et pourtant, il a vu que beaucoup de gens crevaient de faim. Dans la traduction littérale, nafiché, nafiché, les gens gonflaient. Les petits Africains. Ouais. Les gens gonflaient. À Tibériade, les gens étaient plein d'air. Donc il nous dit, c'est bien la preuve que même quand le cours est au prix normal, mais qu'il n'y a pas d'argent pour manger, qu'il y a un problème. Et il dit, moi je l'ai vu ça. Je l'ai vu à Tibériade. Dans la ville de Tibériade, il y a eu un moment où j'ai vu qu'il y avait de la nourriture. Il y avait Alors l'histoire du fleuve. le cours était normal. L'histoire du fleuve qu'on peut amener. Eh ben non, ça tient plus, parce que si tu n'as pas l'argent pour l'acheter, On est passé d'une Tu- situation tu- de sécheresse bah oui, financière. exactement. Si- Pourquoi Alors, oui, si tu peux amener de la nourriture, Médina, mais que tu as de l'argent pour Les gens l'acheter, ne peuvent pas l'acheter. On va l'acheter. Il y a l'abondance, mais personne ne peut acheter. Non, là, il n'y a pas d'abondance, il parle de Non. prix normal. le prix est normal. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est le côté financier, côté des trucs. Ouais. On amène un autre Médina. C'est pas le cas, c'est pas ce cas. C'est pas ce cas-là. Pas ce cas-là. C'est-à-dire que À mon avis, on n'est pas resté sur ce cas-là. À mon avis, on n'est plus sur ce cas-là. on était dans une définition. Là, maintenant, on est passé dans On autre était chose. Dans une définition géographique. Maintenant, on est dans une financier. définition économique. C'est économique. Tout à l'heure, Il y a de la marchandise, mais les gens n'ont pas pour Tout à l'heure, on a donné une première définition. D'accord?
Une disette, c'est quoi? C'est quand on arrive à trouver de la nourriture grâce au fleuve. Une famine, c'est quoi? C'est lorsque dans le pays entier, il n'y a pas de quoi se nourrir, et il faut amener d'un autre pays. Ça, c'était la première hypothèse de travail, on a réfléchi sur ça. Bien. Après, c'est Rabbi Hanina qui est intervenu. Ah oui, c'est une autre version. C'est autre chose. Rabbi Hanina, il nous dit, moi, regardez, dans mon introduction, ils me disent, Afranan au Sefet, c'est un autre critère de définition entre ce qu'on appelle une batsoret et ce qu'on appelle un rave. Khazak, une autre situation en fait, je pense. La première, c'est un problème. Donc la première, c'est un problème. Voilà. Et d'où est-ce qu'on trouve la nourriture? Et la deuxième, il dit non. Il y a un autre critère de définition. C'est quoi? C'est le cours. La pauvreté. Hein? À mon avis, ouais. À mon avis, oui. D'accord, c'est le cours. Oui, il y en a deux et il peut y en avoir en réfléchissant encore. On peut en Possible. trouver d'autres. C'est possible. C'est possible. Hein? Ouais, ici, on s'arrête à 2. Très bien. On continue. Oui, ça s'appelle toujours Batsoret. C'est soit Batsoret, soit Rav, mais les deux ont pris de toute façon. D'accord, c'est clair. Oui, de toute façon. Mais c'est important de définir est-ce qu'on est dans une situation de Batsoret ou une situation de Rav. D'accord, donc l'histoire de Rabbi, c'est qui Rabbi Yochanan, d'accord, donc il dit, il y avait de la nourriture au prix normal, mais les gens à Tibériade, Midelet Issar, ils n'avaient même pas un Issar. Un Issar, c'est une petite pièce. Et ils n'ont pas d'argent. Donc ils gonflent de faim, quoi. Ils n'ont pas d'argent. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là aussi, on priait tout de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, d'une part, on va prier pour qu'il pleuve, pour qu'il y ait la récolte. Oui. Mais le deuxième cas, on va prier pour que les gens aient plus d'argent, alors. Mais en réalité, c'est lié. À mon avis, c'est lié. C'est lié parce qu'à l'époque, tout le monde. Khazak. Tout le monde était agriculteur, machin. Tout le monde avec son champ. À mon avis, c'est un cercle Tu vicieux. gagnais ta vie avec la terre, t'avais de quoi. T'as de l'argent, t'as de quoi vendre, t'as de l'argent, les gens ont de quoi acheter. Donc ça. Payer un maréchal gérant, un machin, un Toute truc, l'argent la pluie avait circulait. une importance. Ah bah c'était. C'était ça. Attends, vous vous rendez compte quand même, il y a une Gemara entière qui nous parle de pluie, quoi. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était un truc majeur. Si les Chachamim ont réfléchi tant sur la pluie et les prières qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on appelle un nuage et pas un nuage, c'est que c'est un vrai. Rappelle-toi, dans les films de cow-boy, les Indiens, ils faisaient la prière de la pluie aussi. C'est un vrai. C'est un vrai. On continue. On est aux 2 points. Dans la Mishnah, on a dit. Donc maintenant, ça y est, on passe à l'étape d'après. Dans la Mishnah, on a dit. On est juste avant l'élargissement de la colonne. Yardou litzmachim avalo la ilan. Vous vous rappelez, on a dit. Il y a différentes sortes de pluie. S'il y a une pluie qui est bonne pour les arbres, non, pardon, pour les plantes, mais qui n'est pas bonne pour les arbres, alors il faut prier tout de suite. Si elle est bonne pour les arbres et pas pour les plantes, il faut aussi prier tout de suite. Si elle est bonne pour les arbres et pour les plantes, mais qu'elle n'est pas bonne pour remplir les cuves, il faut aussi prier, etc. Vous vous rappelez de tout ce qu'on avait dit. Donc maintenant, la Gemara essaye de développer cette histoire-là. De quoi on parle exactement? Bien. Alors on y va. Donc on reprend donc aux 2 points. Yardou litzmachim avalo la ilan. Donc si la pluie tombe et elle est bonne pour les plantes, mais pas pour les arbres, alors la Gemara dit bishlama. Il dit ça je comprends. Il n'y a pas suffisamment que les arbres. Il dit quoi? Je comprends quand tu me dis la tzmachim velo la ilan. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a expliqué, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, on a expliqué que c'est quoi la différence entre une pluie pour une plante et une pluie pour un arbre? C'est la position des racines. Les plantes ont des racines hautes, les arbres ont des racines profondes. D'accord? Chazak. Donc il faut a priori une pluie plus puissante pour les arbres, parce qu'il faut que la pluie pénètre à l'intérieur de la terre pour aller jusqu'aux racines. Bien. La Gemara, elle dit la chose suivante. De quoi? La Gemara, elle dit, dis-moi, j'arrive pas à comprendre bien ce que tu me racontes. Bishlama, latzmachim velo laïla, mishkachate datanicha velo aitarazia. Quand tu me dis qu'il existe des pluies qui sont bonnes pour les plantes, mais pas pour les arbres, je comprends. C'est une pluie qui est faible. Pas très puissante, un peu délicate comme ça. Je comprends. Chazak, elle n'est pas abondante, machin, elle est délicate, cette pluie-là. Elle vient abreuver les plantes, mais c'est pas assez fort pour les arbres. En plus, les racines des plantes auront déjà tout pris, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose, et les arbres, ils vont se retrouver sans rien. Il dit, la Gemara, je comprends. Dans le concept, je comprends. Mishkachatla, ça je le trouve,
des ata nicha velo atia razia. C'est une pluie qui descend délicatement, mais qui n'est pas puissante, qui n'est pas forte. Ok. Laïlan velo letzmachim. Maintenant, quand tu me dis qu'il existe des pluies qui sont bonnes pour les arbres, mais pas pour les plantes. Des atia razia velo atia nicha. Dit la Gemara, je peux comprendre. Ah ouais, comment tu peux comprendre? C'est une pluie forte, qui pluie trop forte. Ça abîme les Razak. Tac, elle va directement celle-là. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Elle stagne pas dans les premières couches. D'accord, elle va tac, à la rigueur. Donc, dit la Gemara, je peux le concevoir. Donc, une pluie qui est bonne pour les plantes, mais pas pour les arbres, je peux concevoir. Une pluie qui est bonne pour les arbres, mais pas pour les plantes, je peux aussi concevoir. D'accord, on peut trouver. Lazé vélazé. Maintenant, tu me dis que s'il y a une pluie qui tombe, et pour les arbres, et pour les plantes, avalo la borod la sichin ou meorot, mais qui n'est pas suffisante pour remplir les fameux cuves qu'on a creusées dans la terre pour avoir de l'eau, ça c'est quoi ça? Mishkachatla deatia razia venicha. Il dit à la rigueur, je peux comprendre aussi. C'est une pluie où il y a de tout. C'est-à-dire, il y a eu un peu de pluie délicate au début, après il y a eu de la pluie forte, et après il y a une petite pluie délicate à la fin. Tout ça s'étale dans le temps. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas la seconde. Ok, je peux. De quoi? La pratique? Il y a un bug. 2 minutes. Attends. Je crois que c'est facile, lui. Donc, je peux comprendre que ça ne remplisse pas les cavités. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu quand même, mais pas assez. Il n'y a pas eu il n'y a pas de rab. Il y a eu bien, c'est doux, c'est fort, mais il n'y a pas eu de quantité. Donc, il n'y a pas de quoi remplir les cuves. Ok. Donc, tout ça, je comprends. Tous ces cas-là, les 3 cas, je peux les comprendre. Et là, Hadetania, mais maintenant, quand toi, tu m'as enseigné, Yardou la borot, la shichin ve la meorot, avalo lazé ve lazé, il dit, il y a un cas de figure que tu as dit, mais que je n'arrive pas à comprendre. Tu m'as dit qu'il existe un cas de figure où la pluie remplit les cuves, Ouais. mais qu'elle n'a pas été bonne, ni pour les plantes, ni pour les arbres. C'est quoi cette pluie-là? De toute façon, les cuves, elles sont... En dessous, a priori. Ouais, ces trucs qu'on creuse. C'est l'équivalent des nappes. À la rigueur, oui, aussi, c'est les cavités, vous savez, c'est une sorte de... Est-ce que je peux essayer une pluie violente qui va descendre, qui va... Donc elle est bonne pour les arbres. Quoi, si elle est violente, on a dit c'est bon pour les arbres quand elle est violente. Mais très violente et encore Très violente. Ah. Mais qu'elle ne revient pas. Ah. Elle reste en bas. En une fois. Ah. Bon, d'accord. Ça veut dire non. C'est quoi? C'est oui, c'est non? Ça veut dire... C'est non, c'est une Non, pluie c'est- super abondante. Ah, et alors? Super abondante. Et alors, et quoi, c'est pas bon pour les plantes et les arbres, ça? Non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'eau et ça va détruire les plantes. Alors là, on Et les arbres? Pourquoi c'est pas bon pour les arbres? Ça va nettoyer la terre autour des racines. En fait, c'est génial, la Gemara dit, regardez ce que dit la Gemara, C'est lui, l'eau, il a fait le micro. des hats. Oui, mais des fuites. La Gemara répond, des hatia bishfichuta. Oui, mais... C'est une pluie Mais encore. qui est tombée de manière abondante d'un coup. On compare ça, les commentaires disent, comme un seau d'eau que tu verses d'un coup. Cette eau-là, elle n'est pas bonne, ni pour les plantes, ni pour les arbres. Elle n'est bonne que pour remplir les cavités en dessous, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'Aude. C'est tombé trop vite, d'un coup, 1 tonne. Ça n'a pas eu le temps, la terre, elle était peut-être encore trop sèche, machin, donc ça a dégouliné, ça a coulé partout. Donc ça a rempli, parce que où est-ce qu'on mettait ces trous-là, ces cavités? On les mettait souvent en bas des pentes. Il y avait une pente qu'on creusait à cet endroit-là, et donc du coup, effectivement, Khazak, c'est une pluie qui n'a pas eu le temps d'être absorbée par la terre, elle est tombée d'un coup comme un seau d'eau, d'accord? Wouap, elle a dégouliné, elle est tombée dans les puits.
Oui, d'accord, mais cette pluie-là, elle n'est pas bonne. Naturellement. Il faut que nous, on se casse la tête. On se casse les pieds pour le truc, pour abreuver les arbres. Alors que nous, on voudrait que la pluie fasse son boulot tout seul. Chazak. Donc c'est très joli. Donc la Gemara, elle dit, moi au début, je pensais pas que ça existait, ce genre de pluie-là. Parce qu'a priori, si elle est puissante, c'est qu'elle va remplir, qu'elle va servir aux arbres, et ensuite elle va remplir les borottes. Et on dit en fait non. Si elle est trop puissante, trop rapidement, elle ne va remplir que les cuves, sans abreuver ni les plantes, même les abîmer carrément, mais en tout cas sans abreuver même les racines des arbres. Ça abîme aussi les arbres? Une pluie trop forte d'un coup? Trop abondante d'un coup? Très bien. On continue. On voit qu'ils se sont posés, c'était très important, ils ont Claire. vraiment réfléchi là-dessus. Ah bah, à mon avis, c'est pas qu'une réflexion. À mon avis, ce sont des cas qu'ils ont vécus. Ils ont vécu Ce exactement. sont des cas vécus pour eux. Moi, je vais plus regarder la météo pareil. D'accord? Ce sont des cas vécus, ils savent ce que c'est. Ils ont essayé de formaliser. Khazak, et donc ils ont l'expérience de la vie. Voilà. L'expérience de la vie, c'est quoi? C'est qu'ils ont eu des années d'expérience. Oui, ils s'aperçoivent qu'il y a des fois des pluies qui remplissent les trucs, mais on voit que les arbres, finalement, ils ont pas bénéficié de cette eau-là, que la terre, elle n'a pas été bien abreuvée, que c'est juste la première couche, et du coup, en plus, ça a tout fait dégringoler, parce que la terre, elle a pas bu, etc. Donc, ils ont une expérience de vie. Et en fait, ils ne font que nous transmettre leur expérience. Voilà les différentes catégories de pluie. Et c'est hyper intéressant, c'est vrai. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus à ces trucs-là. Aujourd'hui, tu t'es dit, toi, avant de venir ce soir, c'est quoi une pluie qui est bonne pour les arbres, pour les machins? Les météorologues font ça, ils font ça toute la journée. Exact. Mais c'est tout, il n'y a qu'eux qui le savent, et qui nous ont. D'accord, ils voient un peu comment ça fonctionne. On continue. Taounou Rabanan. On enseigne dans une braïta. Matrine à la Ilanot, bifros à Pessah. Quand tu t'aperçois que les arbres n'ont pas eu assez d'eau dans la saison et qu'on est à l'approche de la fête de Pessah, là il faut prier. Hein? C'est quoi? C'est un peu tard, c'est certain. Mais s'il y a... T'as espéré, il y a eu des pluies, donc peut-être que tu t'es dit, bon, ça va passer. Et que tu t'aperçois maintenant, en éveil de Pessah, que les arbres ne sont pas en fleurs, qu'ils ne sont pas bien pour le printemps qui arrive, etc. Donc tu te dis, zut, il y a eu des pluies, donc j'étais pas en panique, j'ai pas fait les jeûnes liés au manque de pluie, il y a eu des pluies. Je pensais que ça allait le faire, mais que je m'aperçois maintenant, veille de Pessah, donc veille du printemps, que Dernière limite. que ça roule pas, quoi. D'accord, que ça s'annonce mal. Matrine à la Ilanot. Tu peux effectivement instaurer des jours de prière sur les arbres. Bifros à Pessah. Il faut qu'on explique juste l'expression. Bifros à Pessah. C'est quoi cette expression-là? Il n'y a pas écrit Pessah. Il y a écrit avant. Alors ça veut dire avant Pessah, mais ça veut dire quoi l'ifros à Pessah? Eh ouais. Parous. C'est quoi Parous? C'est quoi Parous? Parous, c'est une tranche. Hein? Prousse. Ouais. C'est une tranche. D'accord? Du pain Parous, c'est du pain tranché. Du pain en tranche à la boulangerie. Chez Angel. Pain tranché. En Israël. C'est les pains, en Israël, les pains tranchés, là que tu achètes déjà tout claque. Qui sont Voilà. Vous connaissez les grossistes, mais Angel, vous ne connaissez pas. Pas le taillant. Oui, ça, c'est un détaillant, les étoffés. C'est en Israël entier. C'est les pains dans les plastiques en Israël tranchés, là. Ah, bah, ça se voit. Je travaille, mais est-ce que tu peux pas? Donc, alors c'est quoi l'ifros? Bifros. Rachid te dit, bifros à Pessah, bimé à Pessah. À l'époque de Pessah. C'est comme ça qu'il dit Rachid. À l'époque de Pessah. L'ifros à Pessah, c'est une expression, d'accord, on est dans la dernière tranche avant Pessah, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans la période qui annonce la fête de Pessah.
le Ritba dit que l'Ifros à Pessah, c'est en réalité 15 jours avant Pessah. La moitié d'un mois avant Pessah. Ouais, ça ressemble un peu à ça, depuis le début du mois de Nissan. Hein, en plus, c'est lié concrètement. C'est lié. Je vois que mes arbres, ils ne sont pas en fleurs. Donc, je peux effectivement commencer à prier plutôt que de faire la Birkat Ha'ilanot. D'accord, c'est de prier pour, voilà, pour essayer d'avoir une intervention divine, quoi. D'accord, donc il dit c'est 15 jours avant. Ouais. Il rapporte ici un commentaire de Maïmonide qui dit comme ça. Imigiazman à Pessah, au Karovlo, Be'eretz Israël. Donc, si l'époque de Pessah arrive, ou bien à l'approche de Pessah, chez Ouzman Prichat Ha'ilanot, qui est le moment où normalement les arbres sont en fleurs. Donc on voit bien, donc c'est quand? C'est début Nissan. Velo Yarduk Shamim, et qu'il n'y a pas eu suffisamment de pluie, on va dire. Arelu Mit'anim Vezo Hakim Veroulé. Alors il faudra effectivement tout de suite prier et jeûner pour avoir encore de la pluie. D'accord? Donc en fait, c'est quoi? On ne peut pas faire Birkat Ha'ilanot, quoi. La référence, c'est Birkat Ha'ilanot. Il n'y a pas d'arbre en fleurs. Donc ça, c'est pour les arbres, on est d'accord? À la borod, veshichinu meharot. Maintenant, si de la même façon, on s'aperçoit que les puits d'eau n'ont pas été remplis, bifros achag, ça c'est intéressant. Dans la période de Chag, à Sukkot. Ça, il faut qu'on y réfléchisse. Si à Sukkot, tu t'aperçois qu'il n'y a pas eu suffisamment de pluie, c'est intéressant. Si à Sukkot, il n'y a pas eu suffisamment de pluie pour remplir tes citernes. Servait à quoi les citernes? Quoi? Toujours dans la Mishnah, toujours. Ah, toujours. Chag, c'est Sukkot. La fête par excellence, c'est Sukkot. Toujours. Oui, mais ces dépôts d'eau, ils servaient à quoi? À l'usage personnel? La rosette aussi. Et la pluie, elle est censée arriver et après elle s'arrête? Donc qu'est-ce qu'on boit après Sukkot? À part la bouffe. C'est dur ce truc-là. Je crois que les citernes, c'est pour... C'est pour le peuple, pour la consommation, bien sûr. La consommation des Bien gens. sûr. Donc, ça veut dire Non, que mais moi, si ce on qui les a pas m'étonne dans ce remplis, peut-être passage-là, les gens- ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas encore prié pour la pluie. Sukkot, C'est Sukkot. Après ça, on se pose des questions et Sukkot. C'est Sukkot. Il y a plein de pluie qui va tomber, donc C'est après Sukkot que tu vas prier pour la pluie, de toute façon. Eh ben oui, bah quoi? Ouais, mais alors. C'est à Shmini Atzeret que tu vas commencer à dire Mashiva Ruach. Elles sont pleines d'où les citernes si on n'a pas prié encore pour la pluie? Elles sont pleines de l'année d'avant? C'est la question qu'on se pose. Moi, à mon avis, c'est ça le pshat. À mon avis, c'est ça le pshat. C'est que si tu n'as plus d'eau, Il n'y a que le niveau de chaque. Après, si tu n'as plus d'eau à Sukkot, c'est qu'on a déjà vidé toutes les réserves et qu'il ne va pas encore pleuvoir. et qui va manquer. Et donc il va manquer. On dirait que c'est ça, non, plutôt? Là, on va voir d'abord après. Parce que sinon, je ne comprends pas. Hein? La solution. Attends, 2 minutes, là, c'est bon, on est Il là. va y avoir quelqu'un qui va contredire ça. Je vois ici mon commentaire. Il me dit quoi? Aval. En matrin al chesron amaim kodem lachen. Ouais, c'est ça. Il dit, mais on ne priera pas pour un manque d'eau avant la fête de Pessah, de Sukkot, pardon. Bon, même s'il manque de On avant. ne priera pas pour un manque d'eau. Eh non, donc c'est pas ça le pshat. Non. Eh non, ça colle pas. Mais non, je t'avais dit. Ça colle pas. C'est pas une pluie de l'année précédente, c'est une pluie de la nouvelle année. Parce que regarde, je vous relis la phrase. Aval, cependant, en matrin al chesron amaim kodem lachen. On ne priera pas pour un manque d'eau avant Sukkot. Mais il n'est pas Donc, même censé s'il y a un manque pleuvoir d'eau- entre Pessah et Sukkot. C'est le printemps, l'été, etc. Ok. Il n'y a pas de pluie. D'accord. Il n'y a pas de pluie. Donc, Les si pluies, il y en a on plus est dans avant l'hiver. Sukkot, c'est normal. hein, quoi? Bah ouais. C'est pas ce qui a marqué ici. Hein. Quoi, qu'est-ce que vous dites, vous? Ici, il y a marqué. Dites. Alors, Moi, j'ai rien d'autre.
On élève des plaintes pour la pluie à cause des arbres qui n'ont pas encore reçu suffisamment Non, ça c'est dans le Plessard. ça, on a dit déjà ça. Ensuite, il y a marqué « Et à cause des citernes, des canaux et des grottes qui n'ont pas encore été remplies au moment de Soukhot. » Qui n'ont pas encore. Donc c'est bien ce qu'on dit. Ah oui, Donc mais de quelle pluie? de quelle pluie? C'est avant Pessah. C'est d'avant, alors. Les pluies de quand? De l'hiver d'avant? Non. Mais De non, l'hiver de maintenant. Il a plu à Pessard. Mais comment ça il a plu à Pessard? Il pleut pas à Pessard. C'est fini. Les partir pluies de ça, de- Hein, c'est pour ça. De quelle pluie on parle? C'est des pluies que tu attends quand? Au mois de Elul? C'est les pluies de Elul? Elul Tishri? Mais t'as quoi comme pluie en Elul Tishri? T'es pas censé avoir de la pluie à ce moment-là. On est obligé. Ouais. Donc tant qu'elle n'a pas atteint cette zone, on dit que ça va. Bon. Si on voit que, par exemple, à Soukhot, elle est en dessous de la ligne, ben on dit c'est dangereux. Mais oui, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu vas prier maintenant, alors qu'il y a la saison d'hiver qui va arriver maintenant? Pourquoi tu t'inquiètes avant de voir s'il y a des pluies? Sinon, ça veut dire on prie tout le temps finalement. Je comprends pas. C'est ça, toute l'année. Hein? Alors là, je vous laisse les commentaires parce que c'est incompréhensible. Voilà. Excusez-moi. Ils sont en français, les miens, merci là. Hein. Ouais, mais en hébreu c'est plus facile. Le 11. Là. Le 11. Parce que le 11, il dit... Donc, regardez ce qu'il dit. Avant. Si de très fortes pluies, il parle de fortes pluies, hein. Avant. Donc, avant Si de Machiav. très fortes pluies nécessaires pour remplir les réservoirs ne sont toujours pas tombées à Soukhot. Donc avant Machivaro. Hein. Radak, donc on est en train de supposer qu'il est censé y avoir de fortes pluies avant Soukhot. Donc je continue. On doit élever des plaintes. Même si la population a encore de l'eau à boire. Donc on parle des fûts, des citernes, Donc on parle du principe qu'il faut des grandes qu'il citernes. pleuve même On avant. parle des châteaux d'eau. Ouais. Attends, j'ai pas fini, une seconde. Parce que l'on a également besoin d'eau dans les réservoirs pour abreuver les animaux et assurer l'irrigation des champs. Bon, c'est d'accord, et alors? Non, ce qui va pas, c'est le timing. C'est le timing, moi, que j'arrive pas à comprendre. Donc moi je pense que T'as plus d'eau, d'accord. Ton été est passé, t'as plus d'eau. Donc tu pries maintenant pour avoir de la pluie tout de suite? Bah, Oui, mais là, il dit qu'avant Soukhot, tu es censé avoir des fortes pluies. C'est ça qu'il dit. S'il n'a pas eu. Mais ça, d'où est-ce qu'on voit ça, qu'avant Soukhot, tu dois avoir des fortes pluies? C'est ça qui est surprenant. Avant Soukhot, mais je crois que c'est même avant Pessah. Non, mais ça c'est l'été d'avant. donc on revient en fait, je pense qu'il parle de l'année précédente. Eh oui, mais ça, c'est pas ce qui... alors regarde en hébreu maintenant peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les citernes sont... Non, en hébreu, j'ai pas de note sur ça. Ça veut dire que les citernes sont construites pour tenir un an jusqu'à... Jusqu'au plus d'après. Voilà. Et puis si on dépasse un certain niveau, Est-ce qu'à l'époque, il y avait les Il saisons? n'y a pas du... Oui. Ou Kshemagia Chag Sukkot, lorsque Sukkot arrive, Matrili Miyad Leitpalel. Il faut prier tout de suite. C'est incroyable. Ouais, si on n'a pas pris tout le temps. Ça veut dire que... C'est incroyable. Ouais. Il y avait, après l'irrigation des champs, il y a deux lignes qui Allez disent aider. explication. Le Rita, basé sur Yerushalmi, Ouais. explique Chag dans ce contexte comme une allusion à la fête de Shavuot. Ah. C'est en français, hein. Et c'est- Ah. Sur Hag, Toi aussi, tu l'as. Hein. Si on dit Shavuot, eh ouais, mais c'est pas le terme habituel. Hein. C'est le Ritva qui dit ça. C'est pas mal. Parce que le Ritva, il se pose la même question que nous. Il se dit, mais je comprends pas, il n'est pas censé avoir de fortes pluies avant Sukkot. Alors que si tu dis qu'on parle de Shavuot, et que le Chag en question c'est Shavuot, alors là je comprends. Il n'y a pas eu de pluie pour remplir nos citernes, et là maintenant c'est le plein été, on n'a pas d'eau dans les citernes, c'est la panique. Là c'est bien, mais c'est le Ritva. C'est le Ritva. si tu le dis, on te voit. Hein. Le Ritva, en fait, pour bien comprendre, il dit que dans le Talmud de Jérusalem, C'est pas le même. le mot Chag, c'est Shavuot. Voilà. Il dit que d'après le Talmud de Jérusalem, d'après le vocabulaire du Talmud de Jérusalem, Chag, je ne sais pas si c'est tous les Chag, mais en tout cas Chag, ça peut être utilisé pour Shavuot. Qui? Lequel? Pourtant,
Mais lui, il est bon, lui. C'est Non, tout. non, lui, En plus, lui, il on- comprend lui, tout en pas hébreu. lui, le pauvre. lui, pas lui. Mais je t'ai dit, ne montre pas du doigt. Lui aussi, il est bon. Eh, Qu'est-ce qui ressemble à sa mère? c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme une allusion à la fête de Shavuot. Mon frère. Si c'est Shavuot, c'est logique. Alors, pourquoi c'est logique? Ça veut dire qu'on se rend compte qu'à chaque Si, à Shavuot, c'est logique. Non, on se rend T'es à Shavuot, tu vois qu'il n'y a pas eu de pluie pour remplir tes citernes. Oui, c'est un peu. Parce qu'on sait qu'après Shavuot, il n'y aura pas de... Bah, c'est l'été, hein. Voilà. C'est l'été. Donc ça, c'est la panique. L'hiver est loin. Ok. Chaque il n'y en a pas en principe. Exact, donc c'est la panique. Même l'hiver est loin. D'accord. Mais vous avez quand même vu que moi, dans mon commentaire, il essaye quand même de trouver un chat avec Sukkot. Ouais. Eh, Chag à Sukkot, il me dit, moi. Oui, mais là aussi, quand il traduit, il parle de Sukkot. Chazak, donc mais Sukkot, on s'en sort pas. Si tu maintiens Sukkot, t'as un problème de chat, t'arrives pas à comprendre, mais avant Sukkot, t'es pas censé avoir des fortes pluies. Et en plus, pourquoi tu veux jeûner maintenant et prier maintenant? Tu sais très bien que les premières pluies vont arriver en Cheshvan. Ça va arriver dans 2 semaines, ça va, c'est 2 minutes. Et Chag, ça peut être que Sukkot. Partout dans la Mishnah, Chag c'est Sukkot, tout le temps. Là, ici, il y a un Talmud de Jérusalem qui dit que Chag c'est Shavuot. Bah oui, juste après, c'est 2 semaines après, ça va. Donc on peut se dire, attends 2 semaines, tu vas avoir de la pluie pour l'hiver. Oui, à Sukkot tu pries, mais tu dis Machiva Rouar, c'est tout. C'est juste un rappel, tu ne demandes pas la pluie encore, tu demanderas la pluie en Cheshvan. C'est ça, donc avant Sukkot, tu ne fais pas de toute façon, et à Sukkot, tu commences à faire. Nous, ce qui nous gênait, c'est dans ce chat-là, ça veut dire qu'à Sukkot, tu es censé déjà avoir de quoi remplir tes puits et tes citernes. Ça, c'est un peu gênant, parce que nous, on se dit, ben non, c'est pas à Sukkot que tu es censé les avoir. C'est à Shavuot que tu es censé les avoir pleines, tes citernes. Parce que là, tu vas avoir besoin de l'eau pour le champ, pour les animaux, etc. Envisager qu'il y ait des fortes pluies avant, en plus. Avant quoi? Avant Sukkot? Ah, Normalement, non. Parce que c'est l'été. Avant Sukkot, c'est l'été. Donc c'est étonné de pas. Donc c'est pas mal de dire Shavuot. Ouais. Ben, c'est une urgence quand même, parce que tu n'as pas pour les animaux, ni pour l'agriculture. C'est ça, donc tu attendrais Sukkot quand même. commencer par nourrir les animaux. Ouais, très joli. Khazak. Khazak ou pas, messieurs? Khazak. Merci beaucoup. Ah, je sais, moi, j'ai un chien. Joli, très jolie discussion. Ouais, bravo.